Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis Julie Deka. Aujourd'hui, c'est toujours un délice de me retourner vers vous et nous sommes en train de lire, de poursuivre notre série Neville tous les jours avec le livre Ta foi et ta fortune. Le chapitre 11, la prière. Et je dois rappeler ici, juste un titre de rappel, que la prière, l'art de croire, avait été aussi déjà expliqué, tout le livre. Et c'est à retrouver sur la playlist Julie Deka Cosmos. Julie Deka. Donc, sur la playlist Julie Deka Cosmos, vous avez tout le détail, toutes les vidéos, que ce soit le secret dans le ressenti, qui avait été aussi expliqué en détail. Et maintenant, ce livre, je crois que c'est un peu partout, mais cette playlist contient toutes les explications des vidéos. Et je veillerai, c'est vrai que c'est beaucoup de job, mais bon, que je mette le lien sous la vidéo. Ouais. Je ne l'ai pas fait, mais je crois que je le ferai assez souvent. Je veux préparer une série de liens que je mettrai sous les vidéos, surtout sur la prière qui est en train d'être expliquée. Alors, avant de continuer, j'aimerais dire merci pour les nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus. Merci pour les dons et surtout le don généreux qui a été fait, je crois, il y a une semaine. Bon, j'ai déjà répondu. Merci, merci, merci pour la participation à l'appareil. Sois richement bénis pour tous ceux qui ont participé et ceux qui n'ont pas encore fait, mais qui vont encore le faire. Merci d'avance. Soyez bénis. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons continuer la lecture de la prière. Oui, le chapitre 11. Et avant même de commencer, j'aimerais aussi dire qu'on est en train de lire, comme je disais déjà la dernière fois, nous sommes en train de faire deux ou trois livres. Il y a un autre livre, donc Ta foi et ta fortune, qui est en live maintenant. Il y a les narrations, la parenthèse dans l'éternité et la vie par Joel S. Goldsmith et la vie dans la quatrième dimension par Heb Fitch, qui fut aussi un élève et un enseignant dévoué de la voie infinie. Et je dis, mes amours, c'est une tuerie parce que il explique tellement que, en fait, tu te demandes que, waouh, ça facilite la compréhension des livres de Joël. Il a presque repris, expliqué tous les livres de Joël et ses propres séminaires. Et je me dis, allez, régalez-vous. C'est seulement, vraiment, allez vous régaler. Et s'il y a question, on peut poser, mais des questions aussi. J'offrirai pour le moment, je ne sais pas, je veux voir, mais les explications, peut-être c'est individuel, donc contactez-moi individuellement pour des questions, ouais, sur le livre. Mais j'essaierai tel que je peux d'expliquer ce qu'on peut expliquer. Mais seulement que les choses spirituelles, à la fin, même si c'est difficile d'apprendre, c'est individuel en fait. C'est pas parce que l'explication n'est pas pour tout le monde et le dévoilement est individuel et personnel en fait. C'est ça le but de la chose. C'est personnel et individuel. Donc je peux essayer de dire quelque chose mais c'est différent. C'est pas pour tout le monde en fait. Donc les questions peut-être seraient expliquées en privé. Oui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne sais pas, mais bon, je crois que j'ai tout dit, ce qui était à dire. Et voilà, je parle donc de la parenthèse dans l'éternité. Nous, on a fini la première partie et cette première partie a été regroupée en une seule vidéo qui est, oui, c'est encore publié. Et je me dis, vraiment, c'est pour quelqu'un qui veut vraiment croître dans la spiritualité, le mysticisme, tel que c'est la guérison spirituelle, parce qu'en fait, la guérison spirituelle n'est pas
C'est pas, on ne guérit pas. Aujourd'hui, on voit ta foi et ta fortune, comment réaliser son désir. Mais à un moment donné, on va quitter ce niveau d'avoir le désir pour être le désir soi-même. Pour être en fait. Parce que dans le royaume, on ne manque de rien. C'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Et Jésus a dit, ne vous souciez de rien. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses que vous pensez que vous manquez vous sera donné par-dessus le marché. Parce qu'avec la guérison spirituelle, ce n'est pas pour guérir la maladie. Non, parce que la vie divine n'a pas besoin d'être guérie. Elle est là. Le corps, et c'est clair que si tu penses que tu es humain, chair et sang, bien sûr tu es humain, et là, tu as besoin de guérison. Tu as besoin que le corps soit guéri. Mais à partir du moment où tu vas comprendre que tu es esprit et qu'il n'y a que esprit, l'esprit ne peut pas être malade. L'esprit ne peut pas manquer de quoi que ce soit parce que l'esprit est unique. Il y a un seul esprit qui se manifeste en tant que tout ce dont tu peux avoir besoin. Au moment opportun, les choses arrivent dans ta vie. Tu n'as pas besoin de désirer, veut dire qu'il y a un manque. Et désirer, c'est futuristique. Or, regretter, c'est dans le passé. Le regret, c'est toujours des choses passées. Ça ne peut pas être les choses à venir, puisque là, tu ne peux pas regretter. Et désirer veut dire futuristique. Alors que nous devons apprendre à vivre l'instant présent, mes amours. Je me souviens toujours de cette... quand Jésus, il demandait à quelqu'un de... Quelqu'un est venu lui dire, maître, demande à mon frère de me donner ma part d'héritage. Il dit, mais qui vous a demandé qui m'a mis, comment dire, je ne suis pas là pour gérer les affaires d'héritage. Il était là pour un problème spirituel, mais au lieu qu'il vienne vers lui pour demander quelque chose de spirituel, comment peut-être il demande de son héritage pour être ici, parce que l'héritage, c'est ce qu'on voit, c'est les effets. Or, quand on est spirituel, les faits ne manquent pas. En fait, il n'y a pas de manque parce que l'esprit ne manque de rien. C'est vrai que l'esprit est infini, éternel, immortel. Vous voyez, alors que ce que tu cherches à manifester ici, reste ici, est fini, limité. C'est pour ça que tu désires encore. Mais il faut s'élever à la conscience de l'abondance et comprendre que tu es esprit. Et en tant qu'esprit, on ne manque de rien, mes amours. Tout est là. En tant qu'esprit, l'esprit ne manque de rien. L'esprit, c'est Dieu, c'est l'omniscience, c'est l'abondance, c'est la vie divine, c'est l'esprit divin, c'est l'âme divine. Tout ça là est ici omniprésent. Ça ne manque pas. C'est ta possession, c'est ton héritage, c'est mon héritage, c'est notre héritage. Parce qu'il n'y a qu'un seul en fait. Donc dans le 1, il ne peut pas avoir de manque en fait. C'est pas comme si peut-être c'est une potion magique. Non. Quand on commence à comprendre le 1, qu'il n'y a qu'un seul, il y a un seul esprit, une seule vie, une seule loi, une seule source, un seul pouvoir. C'est l'union. Et il n'y a pas de toi ni de moi. Il y a un seul. Si tu t'identifies comme chair et sang, bien sûr, tu es séparé. Mais il n'y a même pas de moi ni de toi. Il n'y a que l'esprit. Il n'y a que le Christ. Il n'y a que la divinité. En fait, la vie divine. Et la vie divine ne saurait manquer de quoi que ce soit, mes amours. C'est ça, en fait. Parce que le but, la guérison spirituelle, ce n'est pas guérir la maladie, mais c'est guérir déjà notre état de conscience. C'est guérir le passé, le traumatisme qu'on a eu, le formatage qu'on a eu. Ces messages narrés nous aident vraiment à comment dire, ça active le dévoilement de notre conscience. Et c'est aussi le diète mental. Ah oui, ça nous permet de faire un bon diète mental ou spirituel afin de savoir qui nous sommes et de comprendre que si nous savions qui nous étions,
bien sûr, a dit le maître quand il était en Samarie. Il dit, mais si tu savais qui se tenait devant toi, ce serait à toi de lui demander de l'eau, parce que l'eau que tu bois maintenant et demain tu auras soif. Mais il te donnera de l'eau vive et tu n'auras plus jamais soif. Il dit, ah! Du coup, il a compris que quelque chose n'allait pas. Il y a un truc ici de sérieux. Il dit, ah, mais tiens. Il commence à poser, elle commence maintenant, elle quitte de l'eau, elle commence à poser des questions, des choses qui lui tenaient à cœur. Il dit que, mais, on a dit que quand on va adorer Dieu, mais nos ancêtres en Samarie, puisqu'ils étaient samaritaines, c'était les Israélites qui s'étaient séparés. Les uns allaient à la montagne de Samarie et les autres partaient à Jérusalem. Il dit non, alors, c'est à Jérusalem ou bien c'est en Samarie comme disent nos ancêtres? Il dit ni l'un ni l'autre. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc, vous voyez qu'elle quitte de l'eau que je ne vais pas te donner, la séparation. Elle dit, ah, s'il me donne de l'eau vive, parce que ça veut dire qu'elle connaissait les Écritures. Elle, c'est le Christ. Quand le Christ viendra, il nous dira toutes choses. Dis-moi donc. Ça veut dire qu'elle commence à comprendre que, ah oui, de l'eau vive, puisque c'est des symboles en fait. On a déjà compris que ce sont des allégories. Or, on a essayé de cacher les histoires vraies spirituelles dans des allégories afin que les gens lisent et ne comprennent pas les paraboles. Jésus a dit que c'était afin que ceux qui ne sont pas appelés vont lire et ne rien comprendre. Et alors, il disait à quelqu'un, dans un autre cas, il dit, chaque jour suffit sa peine. Et ça, cette histoire m'a toujours, mes amours, chaque jour suffit sa peine. Ouais, on vit comme ça, le futur et le passé. Donc, on ne se contente jamais de l'instant présent, de maintenant. Parce que je suis, veut dire, ce n'est pas j'étais ni je serai. Je suis. C'est chaque instant, nous devons vraiment le savourer. Et savoir que dans cet instant-là, l'esprit est complet. Est toujours dans sa complétude. Et l'esprit, en tant qu'esprit, vivant dans sa complétude, mes amours, on ne manque de rien. Et c'est tellement important de comprendre ça. C'est vrai que c'est très facile de dire que de vivre ça. Parce qu'on est toujours en train de dire, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. J'aimerais avoir telle chose. Parce que désirer, j'aimerais avoir telle chose. Oh, on te dit, ici, même les villes te disent, il faut être marié. On a vu le mariage dans l'épisode passé. Nous devons nous marier. Nous devons être mariés à l'objet désiré. Nous devons être l'objet désiré parce que aussi longtemps qu'on pense qu'on n'est pas, il ne viendra jamais parce qu'on le repousse à des années-lumière. Je serai ou j'aurai, je veux. Non, tu es la chose. Il faut être la chose. Et maintenant, au moment, pourquoi ça, il faut déjà quitter. Parce qu'il a fait certaines analogies entre la femme vierge qui s'est mariée. Déjà, le nid nuptial, quand tu vas en prière, tu considères que tu entres dans ta suite nuptiale où tu vas te marier avec ta chose que tu penses que tu n'étais pas. Parce qu'il faut que tu sortes de là étant cette chose, ayant conçu et être cette chose. Il dit, tout comme la femme, quand l'enfant, après la nuit nuptiale, elle est enceinte, personne ne voit la grossesse. Il y a deux choses qui se sont passées. Pour qu'elle soit enceinte, bien, c'est vrai que c'était dans le temps, hein, aujourd'hui là, ce n'est plus ça. Hein. La femme peut faire l'enfant seule, sans besoin d'un homme, ni passer par l'acte sexuel. Vous savez déjà ça. J'ai même vu quelque chose, bon, je ne sais pas comment je vais juger ça, où il y a des utérus qui ont été conçus, des usines. Je ne sais pas si c'est seulement YouTube ou c'est la vérité. Attendons voir. Donc, cette femme, pour qu'elle
soit enceinte, il fallait qu'elle aille dans sa suite nuptiale avec son mari. Et c'est la première fois, c'est là où elle va perdre sa virginité. Et c'est comme elle perd sa virginité, c'est là où pourrait être enceinte. Elle dit donc que comme cette femme, après cette nuit nuptiale, a perdu non seulement sa virginité, elle pourrait même être enceinte. Ça veut dire qu'elle n'est plus, elle a changé d'état complètement. Elle est maintenant une autre personne. Non seulement elle oublie la virginité qui a été perdue, mais en même temps, elle attend un bébé que personne d'autre de on n'est au courant. Jusqu'à ce que le ventre vienne, vous allez voir du ventre. Et même elle ne sait même pas ce qu'elle porte, jusqu'à ce que l'enfant naisse. Donc, c'est comme ça que le désir doit se passer. Ce qu'il explique en fait. Vous voyez que, quel que soit ce qui va se passer, il faut que tu deviennes ce que tu veux être. C'est pour ça qu'il prend et il faut comprendre, parce que si tu regardes le temps d'aujourd'hui, on te dit une femme est enceinte, il faut d'abord le gars appelle sa virginité. Tu vas dire non, une femme, je peux concevoir de nos jours. Ah oui? Ah oui? Parce que tout se passe au laboratoire, le in vitro. Donc, c'est pour ça que je dis, en fait, il faut comprendre cela dans le temps, tel que les choses, déjà à l'époque de Neville, quand il écrit ça, c'est ce qui se passait. La femme était enceinte ou mariée avant d'accoucher. Et la virginité, c'était encore quelque chose de très, la sexualité était très sacrée. Ce qui n'est plus le cas à notre époque. Donc, ça fait qu'un enfant qui naît aujourd'hui, ou bien, je veux dire, la jeune génération, s'il écoute ça, il ne va pas comprendre qu'est-ce qu'ils veulent par là dire. Oui, c'est pour ça que je prends la peine encore d'éclaircir ce fait. Chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que, hier, là, comme c'est passé, ne ramenons plus, et bon, moi, parfois, je suis ça, hein. Je prie et je médite pour ne pas retourner en arrière. Mais de temps en temps, parfois, je me souviens des choses qui se sont passées et je rigole. Mais on n'a pas besoin. Bon, pas qu'on ne doit pas, mais évitons de temps en temps de vivre dans le passé. Surtout en regret. Maintenant, si tu te souviens des choses qui se sont passées, et rends grâce à Dieu que, waouh, regarde là où j'étais hier. Et regarde là où je suis aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ta grâce qui est ma suffisance en toutes choses. Et c'est ce qui est dit. La grâce de Dieu est notre suffisance en toutes choses. Mes amours. Donc, comme je dis, parfois je parle beaucoup. Mais parfois c'est aussi bien. Parce que c'est là où il y a parfois de grandes révélations. Allez, on va lire. Sans plus tarder, nous allons commencer notre livre. C'est le 124e épisode, je crois. Donc, la prière. Le chapitre 11 de la prière, ta foi et ta fortune. Alors, le paragraphe. Perdu dans la contemplation et ayant assumé le nom et la nature de la chose contemplée, tout votre être tressaille de joie d'être cette chose. Ce frisson qui parcourt tout votre être au fur et à mesure que vous vous appropriez la conscience de votre désir est la preuve que vous êtes à la fois marié et fécondé. Marié à la chose désirée et fécondé, comme la femme. C'est ce que je viens d'expliquer juste avant. C'était ce qu'on avait déjà vu. Donc, et c'est là où on s'est arrêté. Sinon, je peux lire ce paragraphe-là où on s'est arrêté. Ce que vous contemplez être est le marié. Car c'est le nom ou la nature que vous assumez et c'est donc ce qui laisse son imprégnation. Ainsi, on meurt à la virginité ou à la nature actuelle en assumant le nom et la nature de l'imprégnation. Vous voyez? Donc, tu dois mourir à ton état de manque,
à ton état de désir. Parce que si tu demeures dans le désir, il y a un problème parce que tu n'auras jamais quoi que ce soit, seulement en le désirant. Désirer, c'est une chose. Mais arriver à être un avec la chose désirée, c'est ça qui imprègne ton être, la grossesse, la virginité perdue, et tu es enceinte. Tu es marié à la chose. Tu es un avec la chose désirée. Ça, c'est ce qu'il dit. Ça, je ne fais qu'expliquer. Hein. Parce qu'en fait, à un moment donné, chacun devrait arriver au point que rien ne manque. Ta grâce me suffit. En chaque chose. Quand nos sens seront guéris, on va comprendre qu'en fait, tout est là. Dieu est tout, il n'y a que Dieu en fait. Et s'il n'y a que Dieu, il y a aussi un manque quelque part parce que c'est lui qui se manifeste en tout ce dont tu peux avoir besoin. C'est pour ça qu'il sait, il est toi. Il n'y a que Dieu. Et Dieu ne manque de rien. Fils, ne te dérange pas. Tout ce que j'ai est à toi. Nous sommes certes co-héritiers de Dieu. Et nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Alors, est-ce que si tout ce que Dieu a est à moi, est-ce que manquerait-il quelque chose? C'est parce que nous, on ne sait pas qui nous sommes. Et on ne sait même pas qui est Dieu. C'est pour ça qu'on a des désirs. Ça, c'est encore l'esprit humain de désirer des choses. D'être désiré veut dire un manque. Non seulement désirer, c'est futuristique, mais ça veut dire qu'il y a un manque. Or, si Dieu est tout, est-ce qu'il manque vraiment quelque chose? Et si donc ça te manque quelque chose, voilà donc la façon comment procéder pour l'avoir, en fait. Aussi simple que ça. Mais tout en mettant l'emphase, pas seulement sur ce qu'on doit désirer, mais sur ce qu'on est. Parce que le plus important, ce n'est pas de demeurer de désirer éternellement, mais plutôt, c'est à un moment donné d'être. Car seulement être, ne mettons pas un mot là-dedans. Nous sommes, je suis. Je suis ce qui est, celui qui est. Et voilà mon nom pour l'éternité. Le problème, c'est que petit à petit, les enseignements qui sont aujourd'hui, et merci, gloire à Dieu, nous permettent vraiment d'avancer sur le chemin spirituel, sur notre union consciente avec Dieu. Parce que c'est le but. Ce n'est pas de manifester quoi que ce soit, mais parce que dans ce livre, la parenthèse, en fait, le résumé, ce qu'on doit comprendre, surtout le chapitre 13 qui a été narré, il faut comprendre que, en fait, la vie ici, cette vie que nous avons, c'est la parenthèse. Tu sors de quelque part et tu vas quelque part. Alors, et ici, cette parenthèse, tant que, bon, d'autres vont appeler la roue de la récurrence. Neville a appelé, je crois lui aussi parler de la roue de la récurrence. En fait, tout ce que tu vas manifester, tout, à part le dévoilement de ta conscience, va te ramener après, si tu sors, si tu quittes ce costume, tu reviens là. Tu renais toujours dans la parenthèse. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu es esprit et que tu ne manques de rien. Que tu comprends. Ça, c'est le but, en fait. C'est le but de sortir, comme avec les poupées russes, de sortir de la quatrième boîte. Tu dois sortir, laisser l'esprit du monde, la matérialité, le manque, les limites. Tu dois l'humanité, tu dois te défaire de tout cela et savoir qu'en réalité, ce n'est pas que tu iras changer le monde. La nouvelle naissance, c'est de comprendre que tu es encore, c'est de comprendre que tu es ici en tant qu'esprit et que ce monde que nous avons taxé de matériel est en réalité le vrai monde spirituel. C'est tout. C'est pour ça qu'il a dit qu'il y aura deux. L'un sera enlevé, l'autre va rester. Où? Disparaître? Non. En fait, vous êtes là. Quand tu as compris cette réalité, tu ne vis plus dans le monde. C'est pour ça qu'il dit de ses disciples, vous êtes dans le monde, mais pas
du monde à tort. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est ce qui a été dit, mes amours. Et c'est ce qui est, en fait. C'est ça la vérité. Nous devons la comprendre. Nous devons vraiment arriver au moment où toi-même tu te dis, waouh, je suis dans le monde, mais pas du monde. Pas sujette au manque, aux lois de, je ne sais pas, les médicaments, la guérison, la loi de l'attraction, la loi de ceci. Toutes ces lois-là, c'est dans le monde. Quand tu es dans le royaume, il n'y a qu'une seule grâce, l'activité, une seule activité, la grâce. La vie par la grâce. C'est pour ça que Jésus a dit, les péchés, ce n'est pas personne n'est sauvé par le mérite. Ce n'est que par la grâce que nous tous, nous sommes sauvés. Certaines églises vont enseigner ce qu'ils veulent enseigner. Mais c'est leur problème. C'est encore la religion, la dualité. Mais la réalité, c'est que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Tu ne pourras jamais, jamais, jamais payer le prix de tes péchés. Non. Et c'est parfois difficile aux gens de comprendre. C'est la grâce. Que tu sois juif, c'est pour ça que Paul pouvait dire, maintenant il n'y a ni juif, ni grec, ni païen, ni ceci. Oui. Parce qu'en Christ, il n'y a qu'un seul, l'esprit. Et nous sommes tous sauvés de la même manière. Que tu sois juif qui pensait que tu avais des lois qui permettaient d'être clean, pur à tes yeux. Ou le grec qui pensait qu'il avait sa philosophie et qu'il était plus grand que tout le reste. Ou je ne sais pas, qui minimisait peut-être le juif, qui minimisait l'esclave parce qu'il était chez toi, il travaillait pour toi. Et toi le libre, il n'y a ni libre, il n'y a ni esclave, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Homme parce que dans le temps, c'était le régime patriarcal, on le sait déjà. Et jusqu'aujourd'hui, certains pensent que parce qu'ils sont hommes, ils sont plus grands que la femme. Je ne le dis pas parce que on regarde, je ne suis ni homme ni femme, je suis esprit. Donc, quand on va regarder, on va dire, ah, regarde-moi la femme là, est féminine. Non, peut-être à un moment donné, je pensais que je l'étais. Mais aujourd'hui, j'ai encore abandonné tout ça. Parce que ça ne sert à rien. Je ne suis ni homme ni femme. Je suis esprit. Parce que m'identifier en tant qu'une femme me rend dans la bourse. Humanité. Mais quand Jésus a dit que dans les cieux, il n'y aura pas de mariage. Parce que vous serez tous comme des anges, des esprits. Vous n'aurez pas besoin de mariage. C'est ça, parce qu'il n'y a plus de séparation. Oui, il n'y a pas de séparation. Il n'y a que Dieu. Et ça veut dire personne n'entre en tant qu'individuel. Il n'y a que Dieu individualisé. Il n'y a pas de sexe. L'esprit n'a aucun sexe. Donc, si tu t'identifies encore par le sexe, ne comprenez pas mal, hein? Ça va dans un niveau spirituel. Et nous devons comprendre que ce soit même toi, n'importe qui, en chacun de nous, il y a le yin et le yang, le féminin et le masculin. Chacun. Donc, ce n'est pas comme dans le monde où on parle de la femme va souffrir, l'homme est le chef de... Tout ça là, c'était... Neville a déjà parlé de ça de toutes les façons qu'on comprend que c'était des allégories. Ça n'a rien à voir avec un être, avec un homme ou la créature de Dieu. Parce que si Dieu est sa créature, pourquoi Dieu mâle se mettrait sous Dieu féminin, en fait, femelle? Non, Dieu est tout. Donc, il n'y a pas d'assujetti, parce que quand tu penses encore en termes de domination, ça veut dire que tu ne l'es pas du tout. Il y a certains gens qui disent, je suis homme, je suis ceci. Si tu es homme assez, tu n'as pas besoin de te mesurer à une femme. Ça veut dire que tu serais d'office ce que tu es, sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit, ou bien d'assujettir quelqu'un pour être ce que tu es. Tout ça là, c'est l'humain. Il faut, tant que tu n'as pas encore abandonné cela, tu ne peux pas traverser. Pour que tu le fasses, il faut que tu abandonnes toutes ces lois matérielles et qui règlent la vie humaine. Tu dois sortir de l'humanité. Et c'est le but des enseignements, du mysticisme, de la voie infinie.
et plus tard la voix de Neville Goddard. Neville Goddard, après son expérience, prêche plutôt l'expérience que la manifestation. Car il dit, si tu veux, je vais te donner, je te donne les tips, mais ça t'aide, le but, ce n'est pas ça. Lui, il était là-dedans quand il était encore, il avait le besoin, il était dans le besoin. Quand il rencontre Abdullah, il est dans le besoin. C'est pour ça qu'il a appris ses méthodes et tout. Or, le but, ce n'était pas seulement apprendre les méthodes, mais c'était pour l'amener à réaliser les Écritures. Mais il était aussi en route depuis des millénaires. Oui, et il a dit, il a réalisé sa divinité ici. Et quand il va là, il ne revient plus. Est-ce que Neville est Dieu? Les gens le voyaient et ils le disaient. Et maintenant, encore juste une petite parenthèse quant à la naissance d'Aaron. Il a dit qu'il sort de la roue de la récurrence, qu'on ne devrait pas négliger. Le Christ sort du crâne. Mais pas ce crâne que nous voyons. Mais cette naissance doit avoir lieu. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes jusqu'à ce qu'il y ait cette naissance, ce dédoublement, ce détachement. Et je sais que Fitch parle encore de ce dédoublement. Je ne sais plus dans quel de ses enseignements, mais j'ai déjà eu à écouter cela en anglais. Mais ça va venir. Le jour que je vais retrouver le livre, je vais publier. Mais tout sera publié de toutes les façons, donc ne vous dérangez pas. Mais c'est ça qui te propulse hors de la roue de récurrence. Et c'est ça que Jésus avait eu. Et c'est pour ça qu'on l'a enterré dans les crânes. Ça, c'était en fait ce que veut dire le Christ. Là où il est enterré. Et là où il va sortir, bien sûr. Où il a été enterré, c'est de là qu'il va sortir. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire que l'humanité tout entière, le monde que nous voyons, c'est le tombeau. Puisque si Christ est crucifié, enterré dans chaque être que vous voyez, attendant sortir, ressusciter, la deuxième naissance, la deuxième venue. Alors, est-ce que le monde, ça veut dire que tout désir, c'est pour aller agrémenter le tombeau? Oui, puisque après, tant que tu n'es pas sorti de ce tombeau, tu reviens dans la roue de la récurrence. Tu renais dans la parenthèse. C'est pour ça qu'on parle de la parenthèse dans l'éternité. Donc, il y a un début. Et maintenant, la deuxième partie parle de la vie, la parenthèse et comment sortir de là. Pourquoi c'est là et comment sortir. Et je crois que nous tous, nous sommes là pour ça. Et parfois, ça m'étonne que les gens ne regardent, n'écoutent même pas. Parce que normalement, c'est des messages qui devraient attirer le plus de personnes. Parce que chacun, je crois que comme moi, aimerait sortir de la parenthèse. Ou si je ne suis pas encore sortie parce que je ne suis pas dans la parenthèse. Ok. Donc, sortir de la parenthèse. Ça doit être notre but. Parce que je ne sais pas si quelqu'un voudrait encore entrer ici, vivre cette vie après. Quand il dépose le costume. Moi, de toutes les façons, je ne le souhaiterais pas. Malgré tous les gratte-ciel, Naïm. Je ne le souhaiterais pas. Donc, et c'est notre but ici. Seulement que quand on arrive ici, on oublie pourquoi nous sommes là. Et on commence à vivre déjà comme on vient dans un petit costume. Et on commence à vivre, oui. C'est le but même a été ignoré. Et on commence à vivre des choses, commencer à courir. Bon, en fait, on te dirige, si tu n'as pas des parents qui sont spirituels, on te dirige, tu suis le cours du monde. Et Jésus a dit que le chemin qui mène à la vérité, c'est le chemin sinueux, étroit, serré. Mais la masse va vers la perdition. C'est large, et le chemin qui va est bien fait, qui va à la perdition. Et c'est ça en fait. Donc, mes amours, je crois que j'avais dit pas beaucoup, pas long. Donc, aujourd'hui, je crois quand même que ce que nous avons lu, et même ces explications, devraient déjà suffire. Donc, on va refaire un autre épisode. Il y aura 2 épisodes. Donc, c'est mieux d'arrêter pour
l'épisode prochain, sinon ça serait trop long si je me mets encore à lire. Alors mes amours, je vous aime très 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 fort. Et voilà le cœur. Et jusqu'à la prochaine qui est bientôt. Allez, bye bye. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Likez les messages. Laissez-moi juste, même si c'est un petit... Et le pouce, likez. C'est ça, c'est un encouragement. C'est aussi une façon de participer. Un petit... un petit commentaire et liker le message. C'est la participation, mes amours. Parce qu'avec ça, c'est là où YouTube utilise ça pour diffuser le message aussi automatiquement. Donc, il faudrait que les gens comprennent ça. Partagez tout autour de vous, mes amours. I love you. Peace, ciao.